Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons en France, où le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi soir le départ de Sergio Ramos, 37 ans, 44 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison. En fin de contrat, Ramos avait une proposition de sa direction pour prolonger mais n'a pas été convaincu par l'offre. Selon la presse espagnole, il s'agit d'un nouveau bail d'1 an avec un salaire divisé par 2 et des variables selon ses matchs joués, ses performances individuelles et les succès collectifs de l'équipe. En l'absence d'accord avec la direction, Ramos va donc partir libre cet été et a disputé son dernier match sous le maillot parisien face à Clermont hier lors de la 38e journée de Ligue 1. Dernier match disputé également par Lionel Messi qui a été sifflé et hué encore par les supporters. En 74 matchs toutes compétitions confondues disputés sous le maillot du PSG, la Pulga a inscrit 32 buts et délivré 35 passes décisives pour 2 titres de champion de France et un trophée des champions. Messi et Ramos? Ce sont 2 grands joueurs, qui ont marqué l'histoire, c'était un honneur de jouer avec eux. Ce sont 2 légendes, à qui je mérite le meilleur pour la suite, a expliqué Donnarumma après la rencontre. Fin du chapitre entre Messi, Ramos et le PSG. Que retenez-vous du passage de ces 2 légendes au PSG? Nous filons en Espagne, où c'est désormais confirmé par le club de la capitale espagnole. Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes. La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir, est-il alors écrit dans le communiqué officiel publié sur le site des Merengues. Après quelques heures de à peser le pour et le contre, le buteur de 35 ans a rendu sa décision. Il a accepté l'offre. C'est la fin d'une longue histoire qui aura duré 14 ans pour l'attaquant qui est devenu au fil de saison l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid. Vainqueur de 5 Ligues des Champions, c'est en toute logique que le club madrilène a annoncé l'organisation d'un ultime hommage à la hauteur de sa légende mardi prochain, le 6 juin à la Ciudad Real Madrid, avec la présence du président Florentino Pérez. C'est aussi la fin de l'histoire entre le club et Eden Hazard. Sur son site officiel, le club a annoncé ce samedi en début de soirée le départ de son international belge, le Real Madrid CF, et Eden Hazard sont parvenus à un accord selon lequel le joueur quittera le club à partir du 30 juin 2023. Le Real Madrid souhaite exprimer son affection à Eden Hazard et lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape. Recruté contre un chèque de 160 millions d'euros bonus compris en provenance de Chelsea, l'attaquant belge était à l'apogée de sa carrière et était pressenti pour éclabousser la Maison Blanche de son talent, mais l'histoire en a décidé autrement. Au Barça, Xavi veut garder Rafinha. Plusieurs grands clubs de Premier League sont à l'affût pour Rafinha, dont le départ circule depuis un moment avec le club qui veut arranger sa situation financière. C'est le cas notamment de Newcastle. Le club qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine est prêt à débourser près de 80 millions d'euros pour recruter l'international brésilien. Lors d'une interview accordée à Mundo Deportivo, Xavi a cependant rassuré le joueur. Rafinha est un joueur très important. Pour moi, il reste au Barça. Il va beaucoup nous aider, a déclaré l'entraîneur catalan. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le président Joan Laporta de conserver le joueur. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.